Ok, salut les gars, comment est-ce que vous allez? Voilà, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui encore, on se retrouve pour un petit exercice, voilà, de nouveaux acquis, de nouvelles expériences et de nouvelles performances, voilà. Donc, partagez la vidéo au maximum afin que tout le monde puisse bénéficier des explications. Ok, comme on peut le voir, c'est un exercice de maîtrise, hein, voilà. On n'a pas besoin de rappeler ça. Ok, donc pour ceux qui veulent l'exercice, voilà, vous pouvez laisser vos numéros en commentaire. Je vous envoie ça par WhatsApp. C'est très simple. Voilà, donc vous laissez vos numéros en commentaire. Voilà, je vais vous envoyer l'exercice par WhatsApp. Ok, très bien. Donc ici, c'est un exercice de maîtrise. On va quantifier un peu, voilà, les différents ouvrages de fondation. Est-ce que vous comprenez un peu? Voilà, donc voilà, on peut déjà commencer par lire à partir des dessins de fouilles du descriptif au sommet et des informations complémentaires. Établissez l'avant-maîtrise de terrassement dans l'imprimé de type B, c'est-à-dire l'imprimé de calcul B. Voilà, il y a des descriptifs au sommet. On dit terrassement, décapage de terre végétale de 25 cm d'épaisseur. Voilà, sur l'emprise de l'ouvrage en comptant un surplus de 5 mètres tout autour à partir des axes périphériques. Donc, fouille en tranchée en terrain de classe B pour semelles filantes, semelles filantes en béton armé. Et fouille en rigole en terrain de classe B pour semelles en gros béton. Voilà. Maintenant, on y fouille en trou en terrain de classe B pour semelles isolées en béton armé. 5 remblais de fouilles après exécution des fondations. Prendre 40% des déblais des fouilles. Cela veut dire quoi? Bon, on y reviendra lorsqu'on va arriver sur la question. Puis on nous demande de faire évacuation de déblais à la décharge publique, y compris les terres végétales. Ok, donc pour répondre à ça, vous n'avez qu'à suivre à la fin, comme ça vous allez comprendre le processus, comment ça se passe. Donc, laissez vos numéros, voilà, je vais vous écrire sur WhatsApp pour vous envoyer l'exercice, comme ça vous pourrez répondre ça chez vous à la maison. Très bien, donc on va d'abord répondre à la première question. Donc, on voit, c'est tout notre plan qui est là, voilà, voici la vue en plan et voici maintenant quoi, ça c'est la coupe de notre vue qui est là. Très bien, on nous demande de faire quoi? On nous demande de faire le décapage de la terre végétale de 25 cm d'épaisseur sur l'emprise de l'ouvrage en comptant un surplus de 5 mètres tout autour à partir des axes périphériques. Cela veut dire quoi? C'est-à-dire quoi? Quand on va venir décaper notre surface, voilà, on va venir décaper notre surface. On va pas décaper la surface où on va construire seulement. On va déborder un peu pour nous laisser un peu d'espace pour pouvoir circuler avec les différents matériaux. Est-ce que vous comprenez un peu? Très bien. Donc, on dit quoi? Dans l'axe là, voici l'axe ici. Voici l'axe ici. On dit en comptant un surplus de 5 cm et oui, et de 5 mètres plutôt, voilà. C'est-à-dire, à partir de l'axe ici, on compte 5 mètres, on se place, on prend 5 mètres ici, on ajoute 5 mètres là. Là aussi, on ajoute 5 mètres. Là aussi, on ajoute 5 mètres. Est-ce que vous voyez un peu? Voilà, c'est-à-dire le périmètre là, c'est-à-dire les dimensions longueur, on fait 5 mètres, donc on fait plus 10 mètres dessus. Largeur, on fait aussi plus 10 mètres là-dessus. Ok, très bien. Donc, on va répondre à la première question. Donc, première question, 1. On dit quoi? Décapage. Ok. Décapage. Ok. Donc, décapage, on va mettre quoi? On met cube. Cube là est égal. Cube là, ça fait quoi? Ça fait les dimensions, non? N'est-ce pas? Les dimensions. On dit en comptant à partir des axes. Hein. À partir des axes. Est-ce que vous comprenez un peu? Très bien. Donc, voici l'axe de la fouille ici. Voici aussi quoi? L'axe ici. Donc, à partir de là, j'ajoute 5 mètres. À partir de là aussi, j'ajoute 5 mètres. Est-ce que vous comprenez un peu? Très bien. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va calculer tout ça, toutes ces dimensions, 4 mètres 20, 4 mètres, 3 mètres 90. Puis, on va faire quoi dessus? On va faire plus 10 parce qu'on a ajouté 5 ici, on a ajouté 5 là. Donc, très bien, on va calculer ça. Donc, on a 4 mètres 20, 420 plus 400, plus combien? Plus 390. Voilà. Puis, on va faire quoi? On va faire plus 10. Voilà. Ça nous fait combien? Ça nous fait 12 mètres 20. Très bien. Donc, ça nous fait 12 mètres 20. Donc, au cube, ça fait quoi? Ça fait la section. Hein, section multipliée par l'épaisseur. Divisé par l'épaisseur à décaper. Donc, ça fait quoi? Ça fait 12,20 qu'on vient de calculer d'abord. 12,20 multiplié par quoi? Multiplié par la largeur. Largeur, on peut voir, on prend ici. On peut voir ici. On nous dit que
on dit de axe en axe. Hein. Est-ce que vous comprenez un peu? Bon, voici l'axe ici, on peut voir ça là. On dit que de l'axe, les deux axes là, ça fait combien? Ça fait 5 mètres 20. La distance axe en axe, ça fait combien? Ça fait 5 mètres 20. 5 mètres 20, on doit ajouter 5 mètres ici, on va ajouter 5 mètres là. Donc ça fait combien? Ça fait 5 mètres 20 plus 10 mètres. Est-ce que vous comprenez un peu? Très bien. Donc 5 mètres plus 10 mètres, ça fait combien? 5, 20 plus 10, ça fait 15, 20. Très bien. Donc on multiplie par 15. Multiplié par 15, 20. 15 multiplié par l'épaisseur. L'épaisseur de décapage, on dit quoi? On dit que ça fait 25 cm. Donc multiplié par 0,25. Très bien. Donc partagez la vidéo au maximum afin que tout le monde puisse bénéficier des explications. Donc ça fait 12,20 multiplié par 15,20 multiplié par 0,25. Ok, ça nous fait combien? On va faire 46,36. Donc la terre à décaper là a fait 46,360 mètres cubes de terre à décaper. Voilà, ça c'est la terre végétale qui est là. C'est ce qu'on doit enlever avant de pouvoir construire. Très bien. Maintenant, on nous dit maintenant fouille en tranchée en terrain de classe B pour les semelles filantes en béton armé. Très bien. Donc, on nous dit que fouille en tranchée. Donc, voici les fouilles en... Là, ok, fouille en tranchée. Donc, là, ce sont des quoi? Les fouilles en tranchée, c'est ce que vous voyez un peu l'âge là. Parce que là, les fouilles en tranchée, on peut voir la largeur, ça fait combien? La largeur, on nous dit que ça fait 80. On peut voir ça ici. Ici, ça c'est une fouille en rigole. La largeur fait combien? La largeur fait 50. Très bien. Donc, les fouilles en tranchée, on va faire le linéaire de ces fouilles-là, multiplié par quoi? Multiplié par la largeur, multiplié par la profondeur. Est-ce que vous comprenez un peu? Très bien. Donc, on va chercher le linéaire d'abord. Donc, pour faire ça, je vais faire quoi? Je vais découper ma figure d'abord. Je fais ça. Je fais ça. Je fais ça, je fais ça, je fais comme ça, et je fais ça. Bien, est-ce que j'ai découpé? Là, c'est là aussi, les deux là, ça et ça sont identiques. Est-ce que vous voyez un peu? Sont identiques maintenant. Très bien. Donc, qu'est-ce que je vais faire? On me dit, donc, on me dit de là jusqu'à 9 mètres. Est-ce que vous voyez? Hein? On dit de là à l'extérieur ici jusqu'à l'extérieur là, ça fait combien? Ça fait 9 mètres. Est-ce que vous voyez un peu? Tout est déjà là. Donc d'ici à là, ça fait combien? Ça fait déjà 9 mètres. Donc il y a les 9 mètres. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc allons-y. On a écrit ça d'abord, fouille en tranchée. 1, 2, voilà. 1, 2. Fouille en tranchée. On a deux types de fouilles en tranchée. On a deux types de fouilles. Bon, fouille en tranchée, on va quantifier ça d'abord. Fouille en tranchée. Ok. Très bien. Donc au cube là, ça serait égal à quoi? Cube, ça fait quoi? Ça fait le linéaire de la fouille multiplié par la largeur, multiplié par la profondeur de cette fouille-là. Ok. Donc, au linéaire, on va calculer le linéaire. Linéaire de la fouille, ça va faire combien? On peut voir ça ici. Quand on a découpé notre figure, on a trouvé déjà quoi? Extérieur ici, extérieur là. On dit quoi? Ça fait combien? Ça fait 9 mètres. Donc, comme c'est 9 mètres, ce qui est ici, c'est ce qui se répète ici. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, ça fait 9 mètres fois 2. Donc, on a 9,00 fois 2 plus. Maintenant, on va prendre ce qui est là. On va prendre la fouille qui est là. Donc, quand je vais, la fouille qui est là, je fais ça ici. Voilà. Regardez ici. Ça. Les trois sont identiques, n'est-ce pas? Les trois sont identiques. Donc, on va chercher quoi? On va chercher leur dimension. Pour trouver leur dimension, c'est très simple. Pour trouver leur dimension, c'est très simple. Qu'est-ce qu'on va faire? Regardez ici. On nous dit que là, on nous dit que là, ça fait combien? Ça fait 5 mètres 20, n'est-ce pas? De là, l'axe de cette fouille à l'axe de cette fouille, ça fait 5 mètres 20. Au moins, je dois me retrouver ici. Je dois me retrouver là. Là. Est-ce que vous comprenez un peu? Là, je vais enlever la petite partie qui est là, la petite distance qui est là. J'enlève aussi la petite distance qui est là. Je vais me... Comme on a fait combien? La fouille fait 80. L'argent de la fouille, c'est 80. Ici aussi au milieu, c'est comme si il y a 40 ici et il y a 40 ici. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, il y a 40. Donc, ici, je vais faire comment? J'enlève 40. Je me retrouve là.
là. Voilà, c'est ça. On fait moins 80. On fait moins 80 cm. Donc ça fait 5,52. Donc ça fait 5,20. 5,20 moins 0,80. Ça fait combien? Ça fait 4,40. Donc 4,40 plus ça fait 4,40, voilà. Plus 4,40 multiplié par combien? Donc la distance qui est là, ça fait 4,40 multiplié par combien? 1, 2, 3 multiplié par 3. Multiplié par 3. Donc je pense que toutes les fouilles fouilles en tranchée là, voilà, tout est déjà là. Ok. Donc linéaire, on va mettre ça dans auxiliaire. Voilà. Donc on a 9 fois 2. 9 fois 2 plus combien? 4,40 multiplié par 3. Ok. Ça nous fait combien? 31,20. Très bien. Donc 31, donc linéaire fait 31,20. Donc cube maintenant. Cube là est égal 31,20 multiplié par quoi? Multiplié par la largeur qui est 0,80. Multiplié par quoi? Multiplié par la profondeur de la fouille fouille en tranchée. Donc la profondeur, on peut voir ça ici. La profondeur, on peut voir ça ici. Ici, on nous dit que le niveau du terrain naturel, ça fait combien? Ça fait 0,25. Le niveau niveau de fond de fouille, ça fait combien? Ça fait 1,45. Donc pour trouver la profondeur, on va appliquer la formule tout simplement. Donc voici la formule que je vais vous donner. Donc on sait que profondeur là, voilà, profondeur est égal à quoi? Niveau du fond de fouille. Niveau du fond de fouille moins le niveau du terrain naturel. Niveau terrain naturel. Très bien, pour trouver quoi? Pour trouver la profondeur. Donc le niveau du fond de fouille, on nous dit que ça fait quoi? Ça fait moins 1,45. Et puis niveau du terrain naturel, ça fait moins 0,25. Donc ça fait quoi? Ça fait moins 1,45. Comme on dit moins terrain naturel, non, terrain naturel déjà moins. Donc moins fois moins, ça fait plus. Est-ce que vous comprenez? Comme on a moins ici, moins multiplié par moins 0,25, ça fait quoi? Ça fait plus 0,25. Donc on fait plus 0,25. Très bien. Donc notre profondeur fait combien? Ça fait 1,20 m. Très bien. Donc multiplié par la profondeur maintenant qui fait quoi? Qui fait 1,20 m. Multiplié par 1,20 m. Très bien. Ok, donc on peut calculer maintenant pour mettre ça ici. Ok, donc ça fait quoi? Ça fait 31,20 multiplié par 0,80 multiplié par 1,20. Très bien. Ça nous fait combien? 29,952. 29,952 mètres cubes fouilles en tranchée. Très bien. Ce sont les fouilles en tranchée. Ok. Donc après maintenant les fouilles en tranchée, on a quoi encore? Qu'est-ce qu'on a ici? On a maintenant 1,3 fouilles en rigole. Ok, très bien. 1,3 fouilles. Partagez la vidéo au maximum, mais fouilles en rigole. Ok. Ce sont les fouilles en rigole. Fouille en rigole, on fait quoi? Cube est égal. Ça fait le linéaire de la fouille multiplié par la largeur multiplié par la profondeur de la fouille en rigole. Ok, là, la fouille en rigole, voici ça ici. C'est ici que c'est représenté. Est-ce que vous voyez un peu? C'est ici que la fouille en rigole est représentée. Voici sa largeur, ça fait 50. Donc, fouille en rigole, largeur fait 50. Largeur fait 50. Très bien. Donc, c'est deux, c'est les trois là qu'on cherche. Est-ce que vous voyez un peu? Les trois dimensions là, là et là. Donc ici, ça fait combien d'abord? Ici, on est déjà dans l'axe. Est-ce que vous voyez un peu? Les 3,90 m, on est dans l'axe ici qui fait 80. Est-ce que vous comprenez un peu? Dans l'axe ici, ça fait 80. Donc si on fait 80 divisé par 2, ça fait 40. Donc il enlève ici, il a enlevé 40 là pour me retrouver ici. Donc, et puis là aussi, il doit me retrouver ici. Attends. Donc on va faire les 3,90 m, 390 moins combien? Moins 40, voilà. Il fait moins 40 d'abord.
Ok, quand il finit de faire moins 40, ici maintenant, ici on est dans l'axe de la semelle isolée. Pour la semelle isolée, la dimension totale avait 1 mètre. Donc si il doit enlever la moitié ici, 1 mètre là, c'est comme s'il va enlever 50. Donc je vais faire moins 50 encore. Moins 50. Ok, ça fait quoi? Ça fait 3 mètres juste. Donc ici là, la distance qu'il y a de là à là, ça fait 3 mètres. Donc c'est ce qui se répète ici aussi. Donc les deux font combien? Les deux font 3 mètres. Donc ça fait 3 mètres plus 3 mètres. Donc on dit quoi? Linéaire là est égal. Ça fait 3 mètres. 0, 0 fois 2 plus. Pourquoi fois 2? Parce que ce qui est là, c'est ce qui se répète ici. Plus maintenant, on a ça. On a ce qui est là. Est-ce que vous voyez un peu? On dit ça fait 4 mètres combien? Ça nous fait 4 mètres, 4 mètres 20. 4 mètres 20. Donc voilà, c'est de là, tout ça, mais c'est déjà bien coté. On n'a pas besoin de chercher. Donc plus 4,20. Donc plus 4,20. Très bien. Donc 3 fois 2, ça fait combien? Ça fait 6. 6 plus 4, 20, ça fait combien? Ça fait 10, 20. Ok, donc linéaire total, là, ça nous fait combien? Ça nous fait 10,20. Donc cube maintenant sera égal. Cube est égal. Ça fait 10,20 multiplié par la largeur, 0,50 multiplié par la profondeur. La profondeur ici, on peut voir la profondeur de la fouille là. Ça fait avec combien? Ici on dit ça fait 0,85 ici. Hein. 0,85. Est-ce que vous voyez? On nous dit ici que ça fait quoi? Ça fait 0,85. Niveau du fond de fouille fait 0,85 moins 0,25. En fait, même chose comme on avait fait pour trouver la profondeur, on dit ça fait niveau du fond de fouille moins niveau du terrain naturel. Donc moins 0,85 plus 0,25. Ça nous fait combien? Ça nous fait 0,60. Très bien. Donc la profondeur fait quoi? 0,60. Ok. D'accord. On va mettre ça dans définitif. Donc ça nous fait combien? 10,20. 10,20 multiplié par combien? Multiplié par 0,50 multiplié par 0,60. Multiplié par 0,50 multiplié par 0,60. Très bien. Ça nous fait combien? Ça nous fait 3,060. 3,060 mètres cubes. Très bien. Ça, c'est quoi? Fouille en rigole. Fouille en rigole. Très bien. On nous dit fouille en trou. Fouille en trou en terrain de classe B. Donc, allons-y avec ça maintenant. Fouille en trou. Ça, c'est quoi? 1,4 maintenant. Fouille en trou. La fouille en trou, voilà. Fouille en trou là, voilà, voici ça ici. On peut voir, on a deux fouilles en trou, là et là. Est-ce que vous comprenez un peu? Ok. Donc, fouille en trou là, ça fait combien? Fouille en trou, ça fait combien? Là, ça fait la dimension, la section multipliée par quoi? La section multipliée par la profondeur. Très bien, la section, on peut voir la section ici. On dit ça fait 1 mètre fois 1 mètre. Est-ce que vous voyez un peu? On peut voir ici 1 mètre fois 1 mètre. Donc, comme on a multiplié par 2, donc cube est égal. Ça fait la section multipliée par quoi? Multiplié par la profondeur, multiplié par le nombre de quoi? De fouilles en trou. Donc ça nous fait combien? Ça nous fait section, ça fait 1 mètre fois 1 mètre fois le nombre, parce qu'on n'a pas encore déterminé la profondeur. On a 2. Voilà, la profondeur, on va déterminer ça maintenant. On va déterminer la profondeur. Regardez ici. Voici la profondeur ici. Est-ce que vous voyez un peu? Voici la profondeur. La profondeur, quand on projette, quand on prolonge ça comme ça, vous allez voir que les deux là, les deux sont alignés. Est-ce que vous voyez un peu? On va voir que les deux sont alignés. Donc, ils auront quoi? Ils auront même profondeur que ceux-là. Est-ce que vous comprenez un peu? Est-ce que vous comprenez un peu? Alors, ils auront les mêmes profondeurs. Les mêmes profondeurs. Or, les autres là, leur profondeur, quand on avait calculé, on avait trouvé combien? On avait trouvé 1,20. Voilà. On avait trouvé 1,20. Donc la profondeur fait combien? La profondeur va faire multiplier par quoi? Multiplier par 1,20. Multiplier par 1,20. Très bien. Donc voilà, on va calculer ça. Fouille en trou. Fouille en trou, on a 1 fois 1 fois 2, le nombre fois 1,20, la profondeur. Très bien, ça fait combien? Ça fait 2,40. 2,
400 mètres cubes. Ok. Après ça, maintenant, on nous dit rembler des fouilles. Après, on nous dit quoi? Rembler des fouilles après exécution des fondations, prendre 40% des déblais de fouilles. Ça veut dire quoi? On va expliquer ça ici. Donc, ici, on a un 5 rembler des fouilles. On va rembler. Ok, ça veut dire quoi? C'est-à-dire quoi? À partir de ça et ça, ce sont les quantités de terre, les fouilles qu'on a enlevées dans les différentes fouilles. On veut remblayer ces fouilles-là, réaliser nos ouvrages, on veut remblayer ces différentes fouilles-là. C'est ce qu'on va faire. Pour faire ça, c'est cette quantité-là. Maintenant, après vous avoir dit, on dit qu'on 40% de cette quantité pour faire le remblai, puis le reste, on va évacuer. Est-ce que vous comprenez? Donc, volume au total, on va calculer quoi? Volume total, on va dire que c'est le total de fouilles. Donc, volume total des fouilles. Ok. Donc, le volume total des fouilles là, voilà. Volume total des fouilles VT est égal à quoi? Fait la somme de tout ça. Donc, ça fait 29 952 plus 3060. Donc, le volume total là, volume total, ça fait la somme de tout ce qu'on avait trouvé. 29,952 plus 3,060 plus 2,400. Ok, on met ça dans auxiliaire, volume total, ça fait combien? Ça va nous faire 35,412. Donc, au cube, voilà, cube remblai là. Cube remblai est égal, on dit ils ont pris 40% de ça, de tout le volume qui est là. Donc ça fait 0,40 multiplié par 35,412. Donc voici ça ici. Cube remblai. Donc on va calculer. Donc ça fait 0,40. 0,40 multiplié par 35,412. Ok. Donc voici notre cube remblai ici. Ça nous fait combien? 0,40 multiplié par 35,412. Ça fait combien? Ça nous fait 14,165. Donc ça fait 14,165 mètres cubes. Ok, ça c'est le quoi? Ça c'est le cube de notre remblai. C'est le cube de notre remblai, c'est-à-dire ce volume de terre qu'on va prendre pour remblayer notre notre fondation, notre fouille là, voilà, c'est ce qui est là. Maintenant, on nous parle de quoi? De l'évacuation des terres. On va voir ici sur la fiche, on nous dit évacuation des excédents de terre. Voilà, voici ça ici. Si c'est évacuation des excédents de terre, de déblais à la décharge publique, y compris les terres végétales. Très bien. Donc, on va répondre à cette question. On dit ainsi sur évacuation. Ainsi, évacuation. Évacuation, voilà. Pour faire l'évacuation, c'est très simple. Donc, l'évacuation, ça fait quoi? Ça fait le restant de la terre qu'on a pris, qu'on a utilisé là. Voilà, après avoir fait le remblai, plus maintenant quoi? Plus la terre végétale multipliée par le coefficient coefficient de foisonnement passager. Donc, ici, évacuation des. Donc, vous trouvez évacuation de la terre, truc là. De la terre restante après le remblai, on va faire quoi? On va faire ça là. On va faire volume total moins volume qu'on a utilisé pour faire le remblai. Pour trouver quoi? Le volume de terre évacué. Donc ça fait 35, combien? 412 moins quoi? Donc on a quoi? Bon, je mets la formule cube égale, voilà, volume total moins volume remblai.
volume total moins volume remblai multiplié par coefficient de foisonnement plus la terre végétale, voilà, multiplié par son quoi, coefficient de foisonnement. Parce que la terre végétale là, on va pas faire quoi, on va pas utiliser ça pour faire rembler. Donc notre cube sera égal, voilà. Volume total, ça faisait combien? Ça faisait 35,412 moins 14, voilà, qu'on a utilisé pour faire le remblai. 14, combien? 165. Le tout multiplié par le coefficient de foisonnement passager. Coefficient de foisonnement passager de la Terre. Coefficient de foisonnement passager là. On nous dit coefficient de foisonnement Terre de classe B. Voilà. Voilà, parce qu'on est ici Terre de classe B. Voici ça ici. Terre de classe B, on nous dit que son coefficient de foisonnement passager, ça fait combien? Ça fait 25%. Donc multiplié par 1,25. 1,25 plus le volume total de la terre végétale là. Quand on a calculé terre végétale volume, on a trouvé 46,360. Donc ça nous fait ici plus 46,360 multiplié par son coefficient de foisonnement passager. Coefficient de foisonnement passager de la terre végétale, on peut voir ici. Terre végétale. Coefficient de foisonnement passager, ça fait 10%. Donc multiplié par quoi? Multiplié par 1,10. Très bien. Donc, on va calculer ça. Ça fait combien là? Voilà, calculatrice, voilà. Donc, on a trouvé quoi? On a dit 35, combien? 412 moins 4,65. 160. Le tout, on va tout multiplier par 1,25 plus 46,360 multiplié par 1,10. Ok, donc on va vérifier 35,12 moins 14,165 multiplié par 1,25 plus 46,360. Ouais, multiplié par 1,10, très bien. Donc ça nous fait combien? Ça nous fait combien? 77, combien? 55 mètres cubes à évacuer. Donc ça nous fait 77, combien? 555 mètres cubes. Ok, donc ça c'est le volume de terre à évacuer. Donc ça fait 77,555 mètres cubes. Voilà, donc c'est la fin de la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à la partager au maximum afin que tout le monde puisse bénéficier des explications. Voilà, on s'arrête là. Ciao, ciao, on est ensemble. À la prochaine.